Marc, bonjour. Bonjour Bernard. On démarre cette revue de presse par une valeur vraiment refuge. Oui, c'est l'un des grands gagnants de la crise sanitaire. L'or est à l'honneur, est à la une des Échos ce matin, qui parle carrément d'une nouvelle ruée vers l'or. Record historique battu d'ailleurs ce matin. L'on s'atteint les 1936 $ en pleine pandémie, en pleine incertitude géopolitique entre Pékin et Washington. Le métal jaune est devenu l'investissement le plus rentable, écrit le journal, et la Suisse, le principal fournisseur, se frotte les mains. La Confédération helvétique, dont l'or aurait une origine douteuse, poursuit le quotidien économique, page 21. Deux ONG ont publié récemment un rapport au vitriol, un lingot jeté dans la mare, écrit même Guillaume Benoît. La Suisse dispose aujourd'hui de 4 des 8 plus importantes raffineries mondiales, principalement aux Émirats. Ce sont elles qui permettent d'atteindre une pureté quasi parfaite, sauf que l'origine de la matière première est assez édifiante, racontent les Échos. La moitié de cet or est exporté illégalement d'Afrique, souvent de régions en guerre, comme le Darfour ou la République démocratique du Congo. Dans ces zones, le métal précieux est d'ailleurs souvent extrait dans des conditions inhumaines et sert à financer les milices. Le quotidien termine par cette description. Une fois arrivé aux Émirats, le métal précieux est recyclé. On y trouve de l'or, à l'origine tout à fait légale. Il est aussi fondu avec d'autres métaux, des débris, principalement d'anciens bijoux, dont la provenance est aujourd'hui difficile à déterminer. Libération s'intéresse pour sa part à ces groupes qui ont transformé l'or en plomb. Oui, Camaïeu, André, Laal, aux vêtements, toutes ces marques installées depuis des décennies ont un point commun aujourd'hui. Elles sont en train de mourir. Faillite en série, les acrobates de la finance, grand dossier ce matin à lire dans le quotidien, qui revient sur une pratique qui s'est multipliée depuis 10 ans. Des fonds d'investissement, nous dit le journal, rachètent des entreprises par endettement. L'objectif, c'est de récupérer au moins la mise de départ dans les 5 années à venir. Le rendement est idéal. Certains fonds ont multiplié par 15 les bénéfices. Sauf que le modèle a volé en éclats. La photo Covid-19, la photo aussi a des erreurs de gestion, nous dit Libération. Le journal de lister les plans sociaux qui se multiplient ces dernières semaines. Les Halles, 5400 salariés aujourd'hui en cessation de paiement. Le chausseur André, enseigne centenaire, a déposé le bilan. 187 restaurants courte paille seront bientôt contraints de baisser le rideau. Dans son édito, Christophe Israël appelle à réguler ces pratiques. À défaut, conclut-il, les pouvoirs publics seront réduits à payer éternellement les pots cassés. Et les journaux reviennent encore ce matin sur ces drôles de vacances que vivent les Français actuellement. Oui, drôles de vacances, mais des vacances quand même. À la une, justement, du Parisien. Témoignage de touristes à lire, pages 2 et 3, entre ceux qui ont renoncé à quitter la France et des Bretons énervés par le tourisme de masse. Un Parisien leur répond d'ailleurs en page 3, malheureusement pour les Français, les vacances, c'est la plage. La plage où les touristes pourront peut-être aussi croiser des militants de la Manif pour tous, figurez-vous. C'est le Figaro qui le raconte. Alors que le projet de loi bioéthique est de retour à l'Assemblée, des sympathisants ont investi le littoral. Ils écrivent même des messages sur le sable, raconte Stéphane Kovacs. Le projet de loi bioéthique à la une du Figaro ce matin, qui titre « La majorité impose sa loi en plein été ». Un texte à haut risque, s'inquiète de son côté le journal La Croix. Enfin, une pluie d'hommages ce matin pour l'actrice américaine Olivia de Havilland. Oui, la légende du cinéma hollywoodien, inoubliable Mélanie dans Autant en emporte le vent, nous a quittés hier à l'âge de 104 ans. Le Parisien très inspiré ce matin, Autant en emporte la dernière légende. Bon, un peu facile. Au-delà de ses rivalités avec sa sœur, au-delà de son esprit d'indépendance, Olivia de Havilland, c'est une actrice que tout rattache à la France, nous rappellent les journaux ce matin. Par son mari, Pierre Galante, journaliste à Paris Match, par sa voix française dans les films aussi, qui n'était autre que Renée Simoneau, la mère de Catherine Deneuve. Olivia de Havilland, d'ailleurs parlait français avec un drôle d'accent yougoslave, raconte le Figaro, elle-même d'ailleurs le reconnaissait. Le quotidien décrit aussi une femme vive, chaleureuse, qui était particulièrement attirée par les mœurs hexagonales, une culture française qu'elle a apprivoisée dans le 16e arrondissement de Paris. Elle habitait juste à côté de la maison de Valéry Giscard d'Estaing. Dans sa nécrologie, Eric Neuhoff nous rappelle enfin que même son numéro de téléphone était dans les pages jaunes. Aujourd'hui, écrit le journaliste, ce téléphone ne répond plus. Il ne nous reste donc plus qu'à nous replonger dans ces films. Voilà une bonne valeur refuge. Ces films et leur musique, notamment celle-ci qui est la bande originale, bien sûr, d'Autant en emporte le vent, qui est revenu dans l'actualité, vous vous souvenez, ces dernières semaines, ce film, puisque dans le cadre des opérations Black Lives Matter, eh bien, il a été accusé, ce film, d'être anti-noir et en tout cas de dire que finalement les blancs étaient supérieurs aux noirs, etc. Il a été déprogrammé même dans certaines salles de cinéma, voilà, et notamment à Paris. Et précédé d'un message d'information, et c'est ça. Ouais, absolument. Ouais. Voilà, donc Olivia de Havilland, 104 ans, qui vivait depuis 60 ans à Paris, ce que j'ignorais également, et qui ne s'est
s'est jamais entendu avec sa sœur Joan Fontaine. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il est 8h37 exactement. Luc Ferry à suivre sur Radio Classique le lundi. C'est Ferry, si l'on peut dire. Esprit libre, seul esprit libre, dans 2 minutes.